Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Rêve tes étoiles. J'espère que vous allez bien, que les fêtes de fin d'année se sont bien passées. Je vous souhaite par la même occasion mes meilleurs vœux pour 2022, que cette nouvelle année vous amène ce dont vous désirez, voilà, tout ce que vous pouvez espérer de mieux. Je vous le souhaite fois 1000, vraiment, avec tout mon cœur. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de janvier 2022, donc pour le signe des Sagittaires, lunaire, ascendant et solaire. Vous pouvez aller voir vos autres signes pour faire un petit peu compléter les messages qui vous sont dédiés. Voilà. Quoi d'autre? Rien de spécial, hein. Voilà, j'espère vraiment que tout va bien pour vous. Allez, on y va. On va aller prendre une carte pour voir un peu les énergies générales, la tendance. L'intuition. L'intuition. Écoutez votre intuition ce mois-ci. Écoutez ces vagues qui viennent et qui vous chuchotent des choses. Suivez-la. L'intuition, c'est vraiment un outil incroyable quand on sait l'écouter. Moi, je le vois au quotidien, hein. Des fois, j'entends des choses et je n'en tiens, enfin, comme pas, je n'en tiens pas rigueur. Je ne suis pas les conseils sur des choses bêtes, hein. Prends tel truc, tu vas en avoir besoin. Non, t'en auras pas besoin. Et bim, bah ouais, il aurait fallu que j'ai ce truc. Bon, exemple. Donc, écoutez votre intuition. Fiez-vous à elle ce mois-ci. Ok, on va faire un tirage en croix celtique. Le tirage de la croix celtique. Tirage en 11 cartes. Donc ça, c'est votre but à atteindre. Donc, tirage en 11 cartes. Pour les Sagittaires. Sagittaire. Alors, j'ai fait d'autres signes avant. Et en faisant les montages, j'ai vu que je pourrais accélérer cette partie, effectivement. Je ne le fais pas. C'est volontaire. Donc, je sais, c'est un petit peu long. Il y a 11 cartes. Vous pouvez accélérer si vous le souhaitez. Donc, le but à atteindre, l'obstacle qui est sur votre chemin, le point de départ sur lequel agir, le fait passer relié à cette situation. Ok. Le message à entendre, le message que vous devez entendre. On ne s'emballe pas, les copains. Le message à entendre. Je fais mon étalement, mon tirage concentré, et ensuite je placerai les cartes correctement pour que vous puissiez bien les voir. Le futur probable. Comment vous voyez-vous? Votre rapport au monde. Sagittaire, janvier. Je vais aller la chercher. Le rapport au monde. Vos peurs et vos espoirs. Le résultat final.
là, bah alors, j'en vois tout valser. Et la carte conseil. Hop. Maintenant, je vérifie à l'image. Hop, hop. Décidément, j'arrête pas de me taper dans le pied de la cam. Hop, hop. Est-ce qu'on voit tout? Hop, hop. Excusez-moi. Voilà, voilà. Yes. Allez, le but à atteindre, les Sagittaires. Le choix. Ah, d'où cette histoire d'intuition. Suivez votre intuition pour choisir. Vous avez la réponse en vous. Vous avez un choix à faire qui semble difficile, sinon vous l'auriez peut-être déjà pris. Vous êtes à un carrefour, une croisée des chemins. Choisir une nouvelle orientation, peut-être un nouveau lieu de vie. Ok, on va voir ça. L'obstacle, la naissance. Alors c'est construire de nouvelles choses. Construire de nouvelles choses, peut-être. Alors c'est curieux parce que c'est dans vos traits de caractère, les Sagittaires, d'être aventuriers et curieux. Peut-être avez-vous peur de choisir ce nouveau chemin. Donc cette question que vous n'arrivez pas à trancher parce que trop de nouveautés ou... Oui, c'est des sauts vers l'inconnu. Hein. Une nouvelle réorientation professionnelle, peut-être associée à une perte de revenus, ça nécessite de réfléchir. Se lancer à devenir parent aussi. C'est des sauts vers l'inconnu. Peut-être une peur de ces nouveaux projets-là. Le point de départ sur lequel travailler, le contrat. Oui, donc ça pourrait coller à une reconversion professionnelle, également un achat immobilier ou une location, des choses, des papiers officiels en fait. Ça va partir de là. Bien étudier les lignes, toutes les lignes, les petites lignes, les petits astérix, pour prendre votre décision. Étudiez bien les choses, réfléchissez, discutez, posez des questions. Vérifiez qu'il n'y ait pas de loup. Mais voilà, il pourrait y avoir en janvier quelque chose qui rende officiel, enfin un acte authentique signé, un papier concret dans la matière que vous attendiez et vous ne savez pas quoi faire. Est-ce que je dois accepter ce poste? Est-ce que cette maison est celle qui nous convient, qui me convient? Est-ce que... oui, enfin voilà. Est-ce que je sais pas. Est-ce que j'accepte cette formation qu'on me propose? Enfin voilà, prenez ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous par rapport à votre situation. Mais il va y avoir des papiers officiels à signer. Et je vous invite vraiment à lire les petites lignes. Toutes les petites... Étudiez bien les choses et suivez votre intuition.
Cette carte, elle n'est pas là pour rien, dans l'énergie qui vous accompagne tout le mois de janvier. Touc, le message à entendre, ouais, la trahison. Je ne sais pas pourquoi je vous dis, lisez bien les petites lignes. Lisez les petites lignes. C'est un homme assuré en vaut... non, un homme averti en vaut deux. Lisez bien les petites lignes parce qu'il pourrait y avoir des choses pas très claires. D'où l'importance de prendre le temps de décider, d'être un peu prudent sur une mise en place de projet. Après, pourquoi vous sentiriez-vous trahi? C'est aussi à vous de mener votre réflexion. Lésé, j'entends. Attention à ne pas se sentir lésé. Alors pourquoi ce sentiment-là il vient? Ça, je ne sais pas. Mais attention à ne pas vous sentir lésé. Le fait passer... je l'ai oublié tout à l'heure. Pardon, j'ai oublié la 4. Le fait passer lié à ça, par rapport au choix. La projection. C'est cette dualité en fait. Moi je l'appelle le Black Swan, ce miroir-là. Accepter tous ses côtés, savoir regarder la situation en face, avec lucidité. Accepter ce que l'on projette aux autres de soi. Et savoir, oui, se regarder. Ça nous renvoie à nos propres démons, à nos propres désirs, à notre propre personnalité, et à ne pas projeter sur les autres ce que l'on est soi-même, quoi. Oui, excusez-moi donc de l'avoir décalé, bon, c'est pas très grave. Le futur probable, le changement. Voilà, bon, bah écoutez, apparemment, c'est que vous allez prendre cette décision qui, de toute façon, vous emmènera d'un côté ou de l'autre, et ça va il va y avoir un changement assez important pour le coup. Donc vous allez vraiment savoir trancher. Et ensuite les choix, c'est pas grave, on en fait tous les jours des choix, alors plus ou moins importants certes, il est vrai, mais si c'est pas votre chemin, de toute façon on vous ramènera au point, c'est pas grave, hein. On fait juste un peu plus on fait pas de détour en fait, parce qu'on apprend toujours quelque chose, donc on fait juste un petit passage comme ci, comme ça, mais si on doit aller là, on ira là de toute façon. Ils nous remettent un moment on a le libre arbitre, mais si vraiment c'est là notre point d'arrivée, il sera là. Ok, bon, une grande décision à prendre alors. Comment vous voyez-vous? Comme un travailleur. C'est vrai. Les valeurs du travail, de l'organisation. Alors travail, ça peut être associatif. Si vous êtes retraité, d'une passion qui vous occupe. Je vous vois comme un bon petit soldat. C'est très organisé, et c'est pour ça aussi la difficulté du choix. Vous avez envie de bien faire les choses, rigoureux, voilà ce que je cherchais. Pas comme un bon petit soldat, mais des gens rigoureux. Votre rapport au monde, c'est justement le monde. Vous échangez, vous avez envie d'échanger avec les autres, de voyager, de découvrir des choses, de vous ouvrir aux autres, voilà, de vous ouvrir au monde. Très bien. Oui, là. Mais vos peurs ou vos espoirs. Vous aimez réussir. Et vous avez envie de faire les bons choix et de réussir ce que vous entreprenez. Donc quelque part derrière, il y a une peur de l'échec.
Mais je vous ai dit, c'est pas grave parce que en fait, si on doit aller sur un certain chemin, de toute façon, on y arrivera. Et tout ce qui est entre deux, ce ne sont pas des échecs en soi. C'est un échec si on n'en fait rien, mais il faut essayer de le transcender, ça, et on apprend toujours quelque chose. De chaque chose, il y a une leçon qui est derrière. Donc les peurs et les espoirs, c'est de réussir. Alors c'est drôle parce que en plus j'ai le travail accompli qui vient en tête. Travail accompli, travail accompli. Que ce soit bien fait. Le résultat, la famille. Ah tiens, c'est drôle parce que là ici on a la naissance. Donc on a vraiment peut-être certains sagittaires qui veulent construire une famille. Se rapprocher se rapprocher, retisser des liens dans la famille. Ça parle d'hérédité aussi, de généalogie, de transmission, de chercher d'où on vient. Faire enfin, son arbre généalogique. Vous avez envie d'être réunis aussi. Vous savez qui vous êtes. Vous savez d'où vous venez et qui vous êtes. Et ça me parle aussi famille d'âme, c'est-à-dire qu'on se réunit, on retrouve les gens avec qui on avait prévu de passer cette mission et on est conscient de l'hérédité. Vous voyez, j'ai la carte intuition qui revient. Et on vous a transmis beaucoup de choses. Il y a ça, il y a la transmission du patrimoine, la transmission familiale, la génétique. C'est mon cahier qui est tombé. La génétique qui est présente et vraiment les origines. Et en fait, pour moi, c'est vraiment avec la difficulté de faire ce choix important pour vous, vous avez la réponse en vous. N'ayez pas peur, vous savez d'où vous venez, vous savez ce que vous valez, vous connaissez votre valeur. On vous a transmis de belles valeurs. Utilisez-les. En fait, c'est comme si là, on montrait une boîte à outils et on vous dit pioche, pioche dedans. Pioche dedans parce que tu les as, parce qu'il y a l'arrière-grand-mère qui faisait ça, et ton arrière-cousine, nana. Et en fait, vous avez ce qu'il faut pour faire votre choix et ne pas avoir peur de la trahison. Le changement arrive. Et du fait de vos qualités de travailleur, là, de ne pas avoir peur de remonter les manches et de chercher les petites lignes, les petites astérix et ce contrat à signer par rapport à ce choix, on vous dit, suis ton intuition et tu as les ressources en toi. La carte conseil, l'argent. Alors, est-ce que c'est parce que il y a des... Alors, est-ce que c'est une mise en garde par rapport à des dépenses qui doivent être faites par rapport à, si c'est ça, contrat, maison, des achats? Est-ce que c'est un nouveau travail qui nécessite d'investir de l'argent? Par exemple, je ne sais pas, ouvrir son commerce, se mettre à son compte, faire des travaux dans son commerce. Ce peut être aussi, ce choix te permettra d'accéder à un confort de vie satisfaisant. En tout cas, il y a un côté matériel. Je vais aller reprendre une carte.
Il y a un côté matériel. Peut-être on vous met en garde sur le côté matériel. Santé. Ouais. Dans le sens... alors voilà, moi ça me parle de la santé du compte bancaire. Je ne le sens pas au sens médical. Faire attention à ses finances. Alors voilà, je le penserais plutôt comme ça. Attention aux finances. Ou regarder pour prendre en compte la décision finale, ce qui vous bloque de vous dire, voilà, de peser le pour et le contre. Est-ce que cet argent en plus, j'en ai besoin si c'est pour voir moi, ma famille? Est-ce que, au contraire, du coup, là, j'ai besoin de gagner plus parce que les projets derrière pour moi et ma famille, ça nous permettra de voyager. Je vous laisse interpréter comme, enfin, ce qui parle pour votre situation. Ayez juste en tête, voilà, l'argent c'est le côté matériel, on en a besoin. Et si c'est un peu juste, peut-être on vous dit pour ce projet, eh bien, mets les choses en place au niveau financier. Ça va t'assurer la stabilité afin de pouvoir aller vers ce changement dont tu as besoin. Ok? Allez, on continue. J'espère que j'ai été assez claire. Ouais, pour moi, c'est une... avec la carte santé qui sort, c'est petite mise en garde de attention au domaine matériel. Dans la prise de décision, ça joue. Voilà. Mais suivez votre intuition. Allez, le lumière. Un message pour le Sagittaire, mois de janvier. Ah ben, il y a encore la carte enfant naissance. Allez, pour les Sagittaires, il y a peut-être vraiment des grossesses. Hein. Ça peut être aussi un choix d'interrompre pas une grossesse. Ça arrive. Je pense à la carte du choix et la carte naissance qui s'est mise au travers. Des fois, c'est pas le moment. Des fois, voilà, on a le droit. Ça, c'est propre à chacun. Je ne rentrerai pas là-dedans, mais c'est propre à chacun ces choix-là. Mais ça peut être ça aussi. Je me suis acheté un nouveau micro. J'espère que le son est mieux. Et du coup, je surveille s'il est bien toujours allumé parce que figurez-vous qu'hier soir, je me suis rendu compte qu'une vidéo tournée au moment de la montée, eh bien, je n'avais pas de son dessus. J'étais, comment vous dire, ravie. Voilà. Bah, c'est les aléas des vidéos YouTube qu'il faut enregistrer, monter, etc. Donc là, j'essaye de ne pas refaire... j'avais pas vu que le micro... J'ai fait un essai avant et j'ai pas vu que le micro était... ça marchait. Et puis, bah, voilà. J'ai pas eu de son du tout sur la vidéo. Donc maintenant, je guette. Allez, Sagittaire. Donc, enfant naissance, on l'avait vu. Des nouvelles. La maison. La guérison. Et la justice. Je trouve que ça se rapproche quand même du celtique avant parce que, de ce que le miroir nous a dit, on retrouve la maison qui pourrait être aussi la carte famille. Il y a une carte maison dans le miroir, hein, mais dans l'esprit de la carte à l'endroit où elle était, en tout cas de famille tout à l'heure, moi ça me parle de ça aussi. Vous allez avoir des nouvelles, ça peut être le contrat. Et la justice rejoint ça aussi. La carte enfant.
Donc, il est possible que vous... Alors, ça me parle de ça. Certains pourraient donc désirer un enfant et attendre le résultat d'examen ou pour une adoption, savoir si la grossesse est viable, voilà. Des fois, on fait des examens pour savoir ça. Ça pourrait me parler aussi de se mettre à son compte, de travailler à la maison. En plus, on passe en télétravail majoritairement, mais de travailler depuis la maison pour faire des soins, tout ce qui est en rapport avec l'ésotérisme, des soins énergétiques, consultation médiumnique, tirage de cartes, des soins holistiques, enfin, prenez ce qui vous parle, et puis de donner un cadre juridique à cette activité. Vous allez donc avoir des nouvelles liées à ça. Ça peut être aussi une affaire qui s'arrange par rapport à un achat de maison, d'avoir des nouvelles sur un achat de maison avec toujours ce cadre de la justice. Ça peut être aussi ça. Je parlais tout à l'heure de l'histoire du contrat. Ça peut être un achat de maison. Voilà, prenez ce qui résonne. Ça peut être différentes pistes. Alors, pourquoi le foyer ? Vous pouvez aussi par rapport à un de vos enfants. Avoir des nouvelles par rapport à un de vos enfants. Ok, un peu de retard. Je ne sais pas comment je fais bouger, je ne touche rien. C'est fort ça. Bon, il y a une phase d'attente, hein, claire. Attente, stagnation avec le repos. Peut-être ça arrivera qu'en février. Bon, du coup, ça vous fait cogiter. Ça met peut-être du temps à arriver, mais c'est pas grave. Il y a horizon nouveau. Hop là. Horizon nouveau aussi. Et donc, cette fameuse carte qui rejoint la carte du changement. Donc, ne vous en faites pas. C'est peut-être un peu plus long que ce que vous aviez pensé, mais vous allez avoir des nouvelles à un moment ou à un autre. C'est un retard, c'est pas une fin de non-recevoir, quoi. Bon, alors, je fais tout tomber. Message pour les Sagittaires. Bon, ça peut être aussi sur une situation qui durait depuis l'automne. Pourquoi la justice ? Et on a encore l'examen, comme tout à l'heure. Bon, en tout cas, la solution est, a priori, serait positive. La finalité. Ça concernerait le travail. Quand je vous disais de travailler à la maison, de s'installer peut-être, serait le travail. Oui, donner un cadre légal à ce que vous voulez faire. Peut-être protéger une idée aussi. Ça vient de me sortir ça. L'enfant naissance peut être un bébé dans le sens du projet, parce que cette carte est double, mais
comme en fait, on vous dirait de protéger votre bébé. Voilà, s'il faut poser un brevet sur votre idée parce qu'elle est géniale et que personne ne l'a eu encore, bravo, euh, de mettre d'investir, d'où peut-être la carte argent tout à l'heure, parce que ça coûte cher des brevets, d'investir sur les brevets, ça serait pas mal. Ça peut être ça aussi. Ne prenez que ce qui vous parle. Une dernière carte. J'adore quand ça fait ça. En tout cas, évolution, la pyramide, c'est l'évolution positive. Et cela veut donc dire que quel que soit le choix difficile à faire, ça vous amène à un changement qui est bon pour vous. C'est bon pour vous. Donc allez-y et écoutez votre intuition. Vous avez les réponses en vous. Mais, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais attention de bien lire les petites lignes d'un contrat, les astérix. Et en fait, là, j'ai eu comme tout, et là, je viens de vous dire, j'ai eu comme information, protégez votre bébé. Si vous avez des idées extraordinaires qui sont encore novatrices, etc., protégez-les avec des brevets. Il y a la notion de justice et de contrat qui est importante dans votre tirage. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, les Sagittaires, mais voilà. C'est un projet pro, essayez de bien caser ça. Et en tout cas, vous allez avoir des nouvelles dans pas longtemps. Selon ce que vous attendez. Il y aura des nouvelles. Voilà. Ok. Allez, on va aller prendre une dernière carte. Dans l'oracle de l'action et de l'intuition. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Allez, pour les Sagittaires, janvier. Ok. Élargissez votre spectre. Élargissez votre spectre. Sous-entendu, portez votre regard plus haut. C'est vrai que ça aide d'ailleurs, quand on a des décisions à prendre, de prendre de la hauteur. C'est pas toujours facile, mais ça aide à finalement se recentrer sur l'essentiel. Et à laisser tomber des petites choses où on était là, oui, mais non, mais parce que... Et en fait, on se rend compte que ça, c'est tout petit. Et finalement, le problème est ailleurs. Je vais vous lire le livret. Gardez votre esprit ouvert et attentif afin de nourrir votre spontanéité, votre curiosité. Osez sortir des sentiers battus et expérimenter ce que vous êtes encore inconnu. Votre âme souhaite que vous soyez curieux afin de vous permettre d'élargir votre spectre d'opportunités. Lorsque vous développez la curiosité dans votre quotidien, vous nourrissez votre cœur d'enfant. Celui-ci a une soif d'apprendre et d'expérimenter la vie de façon plus entière. Votre curiosité vous pousse toujours vers l'avant, afin que vous exprimiez complètement qui vous êtes. Ayez l'audace d'explorer l'inattendu, de dire oui à la nouveauté, de vous placer dans une situation inconnue ou encore de suivre la joie de votre curiosité. Cet oracle vous invite à plonger et à faire confiance au fait que votre passion, votre étincelle et votre spontanéité vous ouvrent la voie vers de nouvelles façons de vivre votre vie. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez une curiosité de la vie en vous. Celle-ci doit prendre plus de place afin de vous aider à nourrir une partie de vous qui souhaite découvrir autre chose. Voilà, les Sagittaires. N'oubliez pas d'écouter et de suivre votre intuition. Ça me semble vraiment important. Je le ressouligne. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition, cette petite voix qui vous parle. Voilà les amis Sagittaires, je vous laisse ici. J'espère que ça vous aura parlé et plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, je le répète, à liker, à partager, à commenter si le cœur vous en dit.
Voilà, ça me fait plaisir, ça fait grandir Rêve tes étoiles. Et voilà, et puis ben, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente nuit selon l'heure à laquelle vous regardez. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao les Sagittaires.